des épisodes de ma vie. Et puis, en les rassemblant, je me dis, tiens, ça ferait un bouquin, un truc comme ça. Et puis, l'idée de voyage en train, je crois que c'est ça qui m'a le plus permis d'aller plus loin dans ma démarche. Vous voyez qu'il y a des rails, hein, donc le train, et au bout, il y a un petit bonhomme avec sa valise qui est descendu du train et qui s'en va vers ce point lumineux, c'est-à-dire qui va vers la lumière. C'est bien le train de ma vie. Mais ça peut être le train de la vie de tout le monde. Parce que, en fait, c'est Jean d'Ormesson qui l'avait dit, la vie c'est un petit peu comme le train. On monte dans le train, dès qu'on arrive sur Terre, on monte dans le train, et puis après, il y a des étapes. On s'arrête, il y a des stations, et puis on recommence, puis après on va plus loin, puis après le wagon il stagne un peu parce qu'on est ennuyé par la santé ou tout ça. Et puis ça nous emmène comme ça jusqu'au bout. On peut le lire soit que les voyages en train, on peut le lire soit que les nouvelles, toutes elles ont, il n'y a que pour moi qu'elles ont un sens parce qu'elles ont émaillé ma vie. Mais autrement, toutes ces nouvelles, elles peuvent se lire une du milieu, comme ça tout de suite. Et puis après, quand on a compris les nouvelles et le voyage en train, là on lit le tout, et là on rentre plus dans ma vie, dans la vie. On s'aperçoit qu'on démarre avec un conte pour enfants, à la limite, qui est l'histoire d'un petit écureuil. Et puis après, on va dans la transmigration des âmes, on va dans la résurrection, et puis après on va dans la mort. Et qu'est-ce que c'est la mort? Ça nous emmène où? C'est un auteur qui vous avait inspiré de commencer à écrire des livres? C'est pas un auteur, c'est plein d'auteurs. Parce que j'ai lu beaucoup, j'aime lire, je lis toujours, parce que l'important, c'est de partager. Si j'écris un livre et que je suis chez moi dans le noir, ou tout comme ça n'a pas la même portée. C'est pas la peine d'écrire quelque chose si on ne veut pas partager. Est-ce que vous avez aimé quand vous avez écrit le livre? Ah oui, j'ai profité, oui. Et les contes, les uns après les autres, je les ai relus et relus. Et sans compte reflète, c'est un épisode de ma vie. Oui. Combien de temps ça vous a pris à éditer votre livre? Donc, on fait d'abord ce qu'on appelle un manuscrit, sauf que maintenant il est tapé à la machine ou tapé à l'ordinateur. Et puis on le relit, et puis on l'envoie aux maisons d'édition. Et quand on est quelqu'un qui débute dans le livre, on l'envoie tout de suite aux grandes maisons d'édition. On l'envoie chez Gallimard, on l'envoie chez Grasset, on l'envoie... On s'adresse à des maisons d'édition plus petites, et il y en a beaucoup maintenant. Ma maison d'édition travaille avec une maison allemande qui s'appelle BOD, et il ne faut pas oublier qu'entre mon manuscrit et la maison d'édition, quand on en a trouvé une, il y a les correcteurs. Parce qu'on fait des fautes. Après, des livres, ils se vendent soit à la maison d'édition, soit chez des bons libraires, il suffit de les commander, soit en passant par la FNAC, Amazon, toutes ces grandes maisons qui sont internationales et qui livrent partout. Il faut savoir qu'en librairie, quand je mets dédicace en librairie, que ça passe à la caisse de la librairie, c'est au minimum 30-35% qui prennent. Si ça passe directement par Amazon, par la FNAC, par choses comme ça, ce livre qui vaut 18,50, je ne touche que 5,80. Combien de temps vous avez mis? Alors si je le dis, vous allez tous sauter au plafond. Parce que le premier conte qui est là-dedans, il a été écrit en 1980. Et puis la fin, ça s'est terminé il y a 2 ans. Mais au moins, chaque fois que j'ai fait une dédicace avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a certaines fois des files d'attente, on discute. C'est toujours un moment convivial de dédicacer et de discuter sur ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les trucs. Parce que les gens, quand ils viennent acheter votre livre, premièrement, c'est parce qu'ils vous connaissent. Deuxièmement, ça peut être aussi qu'ils ont entendu quand on en parlait à la radio. D'autres parce qu'ils l'avaient lu dans le journal, qu'il y avait une dédicace à tel endroit. Et puis d'autres, enfin, qui avaient vu, puisque je l'avais mis sur Facebook, qu'il y a ce qu'on appelle la 4e de couverture, qui parle de ce qui est dans le livre et qui parle de l'individu qui l'a écrit. Donc vous avez chacun écrit quelque chose par rapport à un moment de votre vie, ou passé ou futur. C'est ça. Le jour où je suis allée à Paris. J'étais avec ma famille. Nous avions visité la Tour Eiffel. Elle était magnifique. Je devais l'avoir 4 ou 5 ans et c'était le jour de Chahbénessim, la fête du printemps égyptienne. J'accompagnais ma mère qui est une maîtresse à son école parce qu'elle voulait ranger sa classe en fin d'après-midi.
Une de ses collègues passait à lui dire bonjour et en profita pour lui présenter sa petite chienne, Cannelle. Le jour où j'ai commencé à aimer la lecture. Ça m'a aidé à diminuer ma tristesse après la mort de mon grand-père il y a 8 mois. Je suis très reconnaissante à mon père de m'avoir acheté mon premier livre, I Believe in You. J'étais aux plages avec ma famille et je regardais le ciel quand j'ai aperçu un homme qui volait comme un oiseau. Il semblait libre comme l'air. J'ai écarquillé mes yeux et j'ai remarqué qu'il avait un parachute et qu'il était attaché à Un jour, quand j'avais 7-8 ans, nous décidâmes avec ma famille de visiter le camp de concentration de Sachsenhausen, qui fut construit en 1933 par les nazis au nord de Berlin. C'était la première fois de ma vie que je me rendais sur un lieu marqué par une terreur atroce. La nuit, je devais parfois être absent à l'école pour aller au docteur. Je me vois comme le meilleur restaurateur dans le monde. J'espère que ceci se passera dans mon propre restaurant à Paris, une ville où je rêve d'habiter. Ma famille et moi, on est allés visiter les monuments de Luxor et Assouan. Il faisait très beau. C'était une bonne occasion pour se réunir. Comme les autres. Je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre moi et ma jument. Au premier instant, je me sens nerveuse car cette jument ne tenait pas en place. Mais comme je l'ai montée, c'était un autre sentiment, un sentiment de confiance. Et maintenant, grâce à cette rencontre, je fais des compétitions. Vous avez super bien écrit. Donc, quand on a une idée, d'abord on a l'idée. Après on l'écrit et après on la dit.